Théorie polyvagale, Back to Basics avec Déborah Dana. Hello les maîtres du jeu, j'espère que vous allez bien. Ma première vidéo sur la théorie polyvagale commençant sérieusement à dater, elle a bientôt 5 ans, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire une vidéo avec les bases de la théorie polyvagale actualisée et complétée. Et pour ça, on va avoir une trilogie de trilogies. Une trilogie d'états que tu connais déjà si tu as déjà regardé mes vidéos. Une trilogie de principes sur lesquels j'ai trop peu communiqué dans mes différents contenus. Et tout nouveau, une trilogie d'éléments pour cultiver l'ancrage de la sécurité. Ces 3 trilogies sont issues du livre Anchored de Déborah Dana qui va bientôt être traduit en français. Et donc reste bien jusqu'à la fin parce que les 3 éléments pour cultiver l'ancrage dans la sécurité, c'est tout nouveau, c'est issu de ce livre-là. On est parti ? Tout d'abord, une trilogie d'états. Les 3 nouveaux acteurs de la stress défense. Il était une fois, au pays de la stress défense, 3 réponses possibles qu'on connaît bien. La lutte, la fuite et l'inhibition. La lutte et la fuite, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, d'activation de l'action. L'inhibition, le figement, c'est Mister parasympathique, le système nerveux parasympathique et principalement son nerf vague. Sauf que c'est plus vrai du tout. C'est plus vrai parce que le nerf vague compte double. On a découvert que le nerf vague avait en fait 2 branches, ce qui a fait un petit nouveau au pays de la stress défense. La voie vagale ventrale du nerf vague qui est celle de la connexion, de la relation sociale, de l'attachement. Et on garde le vagal dorsal qui était anciennement le parasympathique. On parle de vagal ventral ou de vagal nouveau parce que c'est la nouvelle voie du nerf vague et de vagal dorsal ou de vagal ancien parce que c'est la voie qu'on connaissait anciennement comme le parasympathique. On a donc mis à jour notre définition du système nerveux autonome, le système nerveux autonome qui régule le fonctionnement du corps de façon automatique. On a le système sympathique qui reste le système sympathique, ça n'a pas changé. Par contre, le système parasympathique devient le vagal ventral et le vagal dorsal, d'où ce doux nom de théorie polyvagale. Polyvagale parce qu'il y a plusieurs voies du nerf vague, la voie vagale ventrale et la voie vagale dorsale. Ça fait donc une trilogie d'états. Mister Vagal Ventral va s'activer dans les situations où on se sent en sécurité. C'est un état de confiance. On se sent en lien avec les autres, en sécurité et donc dans un état de confiance, voire de pleine confiance. Mister Sympathique va s'activer quand il y a une perception de danger. C'est la réponse qu'on connaît de lutte ou de fuite. On est dans le mode combat ou fuite dans un état de méfiance. Et Mister Vagal Dorsal va s'activer en cas de danger mortel, de danger qui est au-delà de nos ressources perçues. Et dans ce cas, on va s'inhiber, on va se figer, on va s'isoler, c'est un état d'inaction. Tous les états sont OK et sont là pour nous préserver. Ils vont s'activer de façon automatique, c'est le système nerveux autonome, pour répondre à un danger perçu. Et tant qu'ils sont adaptés à la situation de danger, en fait, ils sont là, ils jouent leur rôle, c'est parfait. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, on a besoin de tous ces états pour pouvoir s'adapter aux perceptions de stress et de danger. Maintenant, une trilogie de principes, les bases de la théorie polyvagale selon Stephen Porges et Déborah Dana. Il y a 3 principes essentiels que je n'avais pas encore présentés jusqu'alors, donc c'est l'occasion. Le premier principe, c'est la hiérarchie. On a vu qu'il y avait une trilogie d'états. Le vagal ventral en cas de sécurité, le sympathique en cas de danger, le vagal dorsal en cas de danger mortel. Les états s'activent automatiquement, c'est le système nerveux autonome en fonction du danger perçu. C'est un peu comme un indicateur de danger perçu. Quand on est dans un état de sécurité, on va activer le vagal ventral. Quand il y a un danger, on va activer le sympathique. Quand il y a un danger mortel, on va activer le vagal dorsal. Et ce qui est intéressant et ce qui fait la hiérarchie, c'est que ça se passe toujours dans cet ordre. En fait, on peut imaginer et représenter les états comme une échelle. La hiérarchie des états, ça veut dire que face à une situation donnée, avec ou non une perception de stress, on va d'abord, dans un premier temps, activer le vagal ventral, chercher la connexion, chercher de l'aide, chercher la collaboration. Et si ça suffit à résoudre la situation perçue comme stressante, on reste là. Si le vagal ventral n'est pas suffisant, on va activer le sympathique, avec la mobilisation de l'action, la lutte ou la fuite.
vite. Si ça ne suffit encore pas, si on n'est pas dans l'état de lutter ou de fuir, on va activer alors le vagal dorsal et se figer, et ça se passe toujours dans ce sens-là. Vagal ventral, sympathique, vagal dorsal. C'est vraiment comme une échelle qu'on va descendre dans ce sens-là. Quand on est dans le lien, quand on est dans la sécurité, on reste dans le vagal ventral. Quand on est dans la protection, la survie, la menace perçue, on va activer tout d'abord le sympathique et si ça ne suffit pas, le vagal dorsal. Donc va vraiment y avoir un enchaînement. Vagal ventral, si ça ne suffit pas, on change, on va vers le sympathique. Si ça ne suffit toujours pas, on change, on va vers le vagal dorsal. Et ça marche dans les deux sens. On va du ventral au dorsal et vice-versa, ce qui veut dire que pour sortir d'un état de figement en vagal dorsal, il faut d'abord passer par le sympathique avant de revenir en vagal ventral, ce qui veut dire qu'il faut passer par la remise en mouvement. C'est pour ça qu'on peut voir par exemple des personnes se secouer, trembler, faire des mouvements un peu désordonnés. Ils sont en train de sortir de leur vagal dorsal, il faut vraiment laisser faire. On a besoin du mouvement pour sortir du figement et pour revenir à la sécurité du vagal ventral. Ça, c'est la hiérarchie. L'objectif de la hiérarchie, c'est la flexibilité. Est-ce qu'on navigue facilement entre les différents états? Est-ce qu'on arrive à mobiliser le sympathique puis le vagal dorsal quand on perçoit un danger? Et plus encore, est-ce qu'on arrive à remonter du vagal dorsal ou du sympathique quand on a vécu le danger et que le danger est terminé? Il y a des personnes qui restent enfermées dans des états ou alors qui sont conditionnées à rester enfermées dans des états parce qu'elles n'ont pas eu de bonne perception de sécurité et d'attachement dans leur petite enfance ou parce qu'ils ont eu des vécus traumatiques, auquel cas on va avoir des difficultés à remonter vers le vagal ventral. Donc est-ce qu'on a cette flexibilité de revenir vers le vagal ventral et est-ce que notre état est adapté à la situation? Est-ce qu'on active le bon état au bon moment? La flexibilité, c'est aussi ça. Est-ce que je sais répondre au danger en mobilisant l'état adapté à la situation? Pour ça, il faut observer. Il faut observer quel état on mobilise. Mission observation, observation avec action. Pourquoi? Parce que en anglais on parle d'awareness, be aware. C'est pas juste conscious, c'est pas juste être conscient d'eux, c'est être aware. C'est observer de façon active ce qui se passe. Et ça, c'est permis par le deuxième principe qui est la neuroception. Il faut savoir que les messages viennent d'en bas. Il y a 80% des messages qui vont du corps vers le cerveau et donc forcément 20% qui vont du cerveau vers le corps. La neuroception est un mot qui a été inventé par Stephen Porges, le papa de la théorie polyvagale, pour décrire la perception inconsciente des signaux de danger. Ces signaux qui viennent du bas, qui viennent du corps. En fait, c'est comme si on avait un détecteur permanent pour observer de façon inconsciente, détecter de façon inconsciente s'il y a des signaux de danger et ou s'il y a des signaux de sécurité, vraiment comme un radar qui est au niveau corporel. La neuroception, c'est comme l'intelligence instinctuelle. C'est la perception automatique, autonome et inconsciente des situations de danger. Parfois, on va pas se sentir à l'aise, on va se sentir menacé, pas en sécurité, dans une situation, dans un environnement, avec une personne donnée. En fait, quand on a ce ressenti-là, qu'on ne comprend pas d'où il vient, ça vient de la neuroception. La neuroception, c'est cette perception inconsciente des signaux de danger et de sécurité. En fait, l'objectif, c'est d'écouter sa musique intérieure. Le chef d'orchestre, c'est le cerveau, mais la musique, elle vient d'en bas. Et on va se poser cette question, est-ce que je suis en mode vie ou est-ce que je suis en mode survie? Est-ce que je suis dans le vagal ventral? Est-ce que je suis dans le sympathique ou le dorsal? Alors ça se joue très bien tout seul, on n'a pas besoin d'apporter une touche de conscience sur nos différents états, mais si on veut commencer à jouer un petit peu avec les états, à observer s'il y a ou non des dérégulations de notre système nerveux autonome, on va essayer d'apporter cette touche de conscience pour essayer de prendre conscience de dans quel état on est à un moment donné. Et pour ça, on va observer notre perception de la situation et nos manifestations des différents états. Et c'est à partir de ça qu'on va les reconnaître. C'est ton état qui écrit l'histoire. En fonction du niveau de danger, on va activer l'un ou l'autre de ces trois états. Et en fait, quand ils sont activés, ils vont influencer notre perception du monde. Quand on est dans le vagal ventral, dans un état de confiance, on a confiance aux autres et en soi-même. Le monde paraît simple, plein d'opportunités et de joie. On a des projets, de la créativité, de la chance, on attire les bonnes personnes, les synchronicités. Quand on parle de synchronicité, c'est du vagal ventral. Quand on a de la chance, c'est le vagal ventral. Quand on a ce ressenti-là, on peut être sûr qu'on est dans le vagal ventral. Ça permet de le reconnaître.
De la même façon, avec Mister Sympathique, on est dans un état de méfiance, on n'a pas confiance en soi, on se méfie des autres. Le monde paraît compliqué, stressant, on doit se protéger. On doit se battre chaque jour, faire des efforts pour s'en sortir. C'est un vocabulaire très combatif, très martial. Quand on a ce ressenti-là, ce vocabulaire-là, on peut être sûr qu'on est dans le sympathique. Et le vagal dorsal de l'inhibition, quand on est dans le vagal dorsal, on n'a pas confiance en soi et on n'a pas confiance dans les autres non plus. Du coup, on va s'isoler. Le monde paraît dangereux, injuste, et donc on s'isole. On se sent épuisé, impuissant, seul, on a envie de rien faire. Quand on a ce ressenti-là, ces manifestations-là, on peut être sûr qu'on est dans le vagal dorsal, ce qui permet de les reconnaître. Là encore, je le redis, tous les états sont ok et sont là pour nous préserver. S'ils sont adaptés à la situation, c'est parfait, on a besoin des 3 états. Donc la question c'est, mon état est-il adapté ou la conséquence de vécu passé, ce que j'évoquais rapidement précédemment, en fonction de notre vécu, de notre perception de sécurité, dans la périnatalité, l'enfance préverbale, la petite enfance, en fonction de nos vécus traumatiques, on peut avoir des états dominants dont on n'arrive pas à sortir et qui ne sont pas forcément adaptés. Alors je ne vais pas m'étendre dessus dans cette vidéo, on est vraiment sur les bases. Si tu veux en savoir plus, tu peux lire l'article associé à la vidéo ou encore mieux, aller voir la vidéo version longue que j'ai sortie aussi sur les bases de la TPV, où là je prends le temps de parler des vécus traumatiques et de comment ça influence notre perception. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, c'est ton état qui écrit l'histoire, mais vice-versa. Notre histoire va aussi influencer l'expression de nos différents états. Et en fonction de notre perception ou non de sécurité de nos éventuels vécus traumatiques, on va avoir un mode de réponse par défaut qui ne sera pas forcément adapté à la situation. Et on aura besoin de tout un travail de régulation du système nerveux autonome pour sortir de ces conditionnements et avoir un fonctionnement qui devienne harmonieux et adapté. Ça relève de la thérapie par contre. Mais pas que. Il y a aussi le fait que les états sont contagieux. Et les états qui sont contagieux, ça c'est le dernier principe de la théorie polyvagale, c'est la corégulation. La corégulation, c'est vraiment une histoire d'énergie. Nos états sont contagieux, on parle de corégulation. Ici, on a un petit bonhomme en vagal ventral et un petit bonhomme en vagal dorsal. Pouf, le petit bonhomme en vagal ventral, il va coréguler le petit bonhomme en vagal dorsal qui va se retrouver en vagal ventral. Ça aurait aussi pu marcher dans l'autre sens. Il faut faire justement attention dans l'autre sens à pas se laisser contaminer par des états vampirisants. Des personnes qui seraient tout le temps dans le sympathique qui pourraient finir par nous énerver. Des personnes qui seraient dans le vagal dorsal qui couperaient le lien et la relation parce qu'ils sont isolés et qui pourraient aussi être vampirisants contagieux. Donc l'idée de la corégulation pour cultiver une corégulation de sécurité, c'est quelles sont tes relations ressourçantes et comment tu peux t'entourer de relations ressourçantes. Et le level ultime, mission autorégulation. Si c'est possible. La corégulation, c'est quand on se régule en présence de quelqu'un d'autre, éventuellement d'un animal. Mais on peut aussi s'autoréguler soi-même. Alors oui, je sais, j'ai dit que c'était le système nerveux autonome. On le laisse faire sa vie. Il va choisir un mode de réponse par défaut de façon automatique, mais nous, on peut observer de façon consciente si c'est adapté ou non, et si ce n'est pas adapté, ou bien pour se préparer à une situation qui pourrait être perçue comme stressante, on peut faire en sorte d'activer l'état vagal ventral. Alors comment on fait puisque c'est automatique? En fait, dans les organes innervés par le nerf vague, il y en a un qui est très intéressant et important pour nous, ce sont les poumons. La respiration, c'est le seul processus inconscient sur lequel on peut avoir un contrôle conscient par une respiration observée, régulée, cadencée. Le pouvoir de la respiration, en fait, la respiration, c'est notre porte d'entrée vers notre mélodie intérieure et notre rythme cardiaque. Et ce qu'on peut faire, un exercice qui est très très connu, c'est la cohérence cardiaque. Si on veut faire une cohérence cardiaque qui active le vagal ventral, donc plutôt la branche parasympathique, plutôt que le stress et l'action du sympathique, c'est très simple. On va faire une expiration qui sera plus longue que l'inspiration. Donc si on veut se mettre en cohérence cardiaque pour activer le vagal ventral, on va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. On peut aussi faire des soupirs intentionnels, on peut aussi faire du chant, on peut écouter de la musique,
On peut faire des gargarismes, on peut passer par le mouvement, on peut passer par le contact avec la nature. On peut chercher ce qui nous met des étoiles dans les yeux. Ce qui nous met des étoiles dans les yeux active notre power du vagal ventral. J'ai mis power et j'ai appelé ma formation et mon livre power parce qu'il y a un W comme vagal ventral. Mais en fait, Deborah Dana appelle ça des glimmers. Dans son livre, ce sont des éclats, des étincelles, des moments où on est dans des micro-moments d'amour. Florence Servan-Schreiber parle de micro-moments d'amour. Ce sont des petits moments où on est dans le vagal ventral. On peut les observer, on peut les détecter, et une fois qu'on les a détectés, on peut très simplement les cultiver, les occasionner. Mettre en place des moments où on va activer le vagal ventral. Ça, c'est l'autorégulation. Ensuite, comme dirait Deborah Dana, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple dans le principe, mais si on a des états subis qui viennent de notre passé, qui sont pas forcément adaptés, on peut avoir du mal à activer la branche vagale ventrale. On peut même avoir une branche vagale ventrale qui ne s'est pas bien développée dans notre prime enfance parce qu'on n'a pas eu cet attachement, on n'a pas eu cette sécurité. Je te renvoie à l'article ou à la version longue de la vidéo, et auquel cas ce sera compliqué, il faudra réguler le système nerveux par une intervention thérapeutique. Mais c'est possible, et la théorie polyvagale ouvre cette opportunité-là de se reconnecter au vagal ventral et de s'ancrer dans la sécurité et la confiance. Et pour ça, il y a une trilogie d'éléments, et ça c'est tout nouveau, ce sont les ingrédients du bien-être et de la stress-défense d'après la théorie polyvagale, présentés dans le livre En corde de Deborah Dana, qui sera très bientôt traduit par Quantum Way. Premier élément, le contexte. On a besoin de contexte pour pouvoir détecter si on est en danger ou en sécurité. On a la neuroception qui va de toute façon avoir lieu, qui va détecter de façon inconsciente les signaux de danger et les signaux de sécurité. Mais nous, on a aussi besoin d'avoir consciemment des indications sur le contexte d'une situation, les attentes, le pourquoi, le comment, pour pouvoir se rassurer. Quand on est dans le flou, on est plus à même de stresser que quand on a des éléments de contexte. Ça permet de savoir s'il y a ou pas une vraie menace ou si on se fait un film. La notion de contexte en théorie polyvagale fait un écho très direct à la notion de ciné qu'on a en stress-défense. Le centre d'études sur le stress humain dit que le stress c'est du ciné, mais c'est pas du cinéma. Ciné c'est un acronyme. Contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Tout ça, ce sont des leviers qui vont activer ou non notre stressomètre, notre perception de stress. Quand on a besoin de contrôle et que le contrôle est faible, on va être un peu stressé. Le stressomètre va un peu monter. Si on aime bien la nouveauté et qu'il y a un peu de nouveauté, on va pas stresser parce que c'est ok pour nous la nouveauté, on aime bien ça. Par contre, si on est sensible à tout et qu'il y a tout qui s'active en même temps, le contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté, l'ego menacé, là on va aller dans des états de survie que sont le sympathique et le vagal dorsal. Et on peut éventuellement subir ces états quand vraiment il y a trop de contrôle faible, d'imprévisibilité, de nouveauté, d'ego menacé. Et pour savoir si on va s'activer ou pas, il faut qu'on ait ce contexte qui va nous dire s'il y a ou pas du contrôle, s'il y a ou pas de la prévisibilité, de la nouveauté, et s'il y a ou pas une menace. L'ego menacé, c'est vraiment la perception inconsciente de neuroception, mais ça participe à la perception de danger. Deuxième élément, le choix. On a besoin de choix par rapport à une situation donnée pour ne pas se sentir débordé, tétanisé par la situation. Face à une situation donnée, notre organisme va se demander, de façon inconsciente toujours, quel est l'état le plus approprié. Et pour ça, on a besoin d'avoir le choix entre les différentes réponses. Si on est par exemple enfermé face à une araignée sans possibilité de fuir, ou enfermé avec quelqu'un qui nous agresse et qu'on ne peut pas reculer, on est coincé dans un coin, on est acculé quelque part, là on va activer les réactions de survie et de danger, on va chercher de façon assez désespérée un échappatoire. Tandis que quand on a plusieurs options, par exemple fuir par rapport à notre araignée, l'écraser ou appeler à l'aide, là on a toutes les options possibles, là on va beaucoup moins stresser, on sera beaucoup plus ancré dans la sécurité et beaucoup plus à même d'activer la réponse adaptée parce qu'on aura ce choix. Si on n'a pas ce choix, on va passer en mode panique, on peut finir tétanisé en vagal dorsal parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on a besoin de choix, mais pas trop de choix. Si on a trop de choix, ça peut être aussi paralysant. Et pour avoir ce choix, il faut savoir que certes, on a 3 fiches perso, on a 3 états, mais on a aussi 2 super combos. 2 super combos de ces 3 états, qui sont, reprenons notre petite échelle, la TPV est un jeu JE, mais aussi un jeu JEU.
En fait, le jeu JEU, c'est l'activation consciente du vagal ventral et du sympathique pour passer à l'action de façon consciente. On parle alors d'état choisi plutôt que d'état subi. Le mode jeu, c'est vagal ventral plus sympathique. Et le mode jeu JE, c'est l'activation du vagal ventral et du vagal dorsal. Le mode repos, le vagal dorsal choisi, cet état de repos et de ressourcement qu'on peut activer pour se ressourcer. L'ATPV est un jeu dans le sens où pour pouvoir préserver et potentialiser son énergie, on va alterner entre les moments de jeu JE qui sont ces moments de dorsal choisi avec une dose de vagal ventral et les moments de jeu JEU, de passage à l'action choisi, qui sont de ces moments de sympathique avec une dose de vagal ventral. Le vagal ventral, c'est l'ancrage qui permet d'être connecté à sa sécurité et de naviguer avec fluidité entre les différents états et du coup on peut naviguer de façon consciente en se disant bah là j'ai besoin de me reposer donc je vais être plutôt en vagal dorsal, là j'ai besoin de passer à l'action donc je vais activer mon sympathique. Ça peut se faire par la respiration bien sûr, c'est la porte d'entrée la plus directe, mais quand on a appris à observer ces états et qu'est-ce qui déclenche inconsciemment tel ou tel état chez nous, on peut avoir quand même un petit niveau d'autorégulation pour activer de façon consciente les différents états. Et donc la flexibilité, c'est le fait, en passant par le vagal ventral, de passer avec fluidité d'un état à un autre. On a le pouvoir de remettre du jeu, on a le pouvoir de cultiver le lien à travers le vagal ventral, on a le pouvoir de mettre en place les perceptions de la sécurité à travers le vagal dorsal et de repasser à l'action après un moment de stress, et ça c'est la résilience à travers le sympathique. C'est ce qui fait le power de la théorie polyvagale, la pleine confiance, la résilience, la juste adaptation, donc la flexibilité entre les différents états. Ça commence par décoder ces états pour apprendre à les détecter et les reconnaître, ancrer la sécurité pour pouvoir plus facilement activer l'action et aller se reposer, et éventuellement reconditionner les conditionnements passés qui nous auraient enfermés dans des états subis de sympathique ou de vagal dorsal, avec toujours cette notion de flexibilité, mais par contre c'est aussi là qu'il faut être très conscient des limites qu'on a chacun. Moi je suis coach, je suis formatrice, je suis scientifique, je ne suis pas thérapeute. Tout ce qui est reconditionnement des états subis qui sont éventuellement dérégulés suite à notre perception de sécurité ou non dans la petite enfance ou nos vécus traumatiques, quand on retravaille sur ça, c'est de la thérapie, c'est pas du coaching. Donc dans ces cas-là, on peut le faire, mais c'est avec un thérapeute qui sera sensibilisé à la théorie polyvagale. Par contre, pour gérer le stress du quotidien, se préparer à une situation qui peut être stressante, comme un examen, un entretien, une prise de parole en public, bah là, il n'y a pas besoin de thérapie. Le coaching avec la théorie polyvagale est largement suffisant. Et j'utilise, moi, personnellement, le coaching et la théorie polyvagale pour accompagner le retour en énergie, en équilibre, en écologie après les épisodes de burn-out. Là, la TPV fait tout son sens et c'est ce que j'ai développé dans mon livre et dans mes formations. Mais pour sortir de conditionnement, quand on n'a pas des réponses adaptées, quand on a un système nerveux dérégulé, c'est pas du coaching, c'est de la thérapie. Enfin, dernier élément, la connexion. La connexion, c'est le pouvoir de la reconnexion. Se sentir connecté, c'est être en sécurité. Et ce que nous dit le vagal ventral, c'est qu'on a besoin de connexion pour se sentir en sécurité. Le vagal ventral se développe chez les petits bébés dans la période périnatale et préverbale. À ce moment-là, le bébé a besoin de soins, de connexion, d'amour, de ce sentiment de sécurité pour développer de façon appropriée cette fameuse branche nouvelle du vagal ventral. Sinon, ça va pas bien se réguler, ça va pas bien se mettre en place et là, on aura des états subis sympathiques ou dorsales. La connexion, elle est de 4 sortes. La connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion à la nature et la connexion à la spiritualité. Quand on parle de connexion aux autres, ça marche aussi avec les animaux. Donc je le redis, les chats sont nos maîtres zen. Si on veut ne pas être stressé, on peut modéliser les chats ou modéliser les chiens, ça marche aussi. Mais les chats et les animaux, de façon générale, sont nos maîtres zen et sont de parfaits co-régulateurs. La ronron-thérapie, c'est pas un mythe. On a vu dans une ancienne étude qu'elle mettait en cohérence cardiaque. Maintenant qu'on sait que la cohérence cardiaque est liée au vagal ventral, par extension, on peut le dire, la ronron-thérapie, mais en vagal ventral. Et les possesseurs de chats dont je fais partie vous le confirmeront.
Donc mission reconnexion, il faut cultiver la connexion pour entretenir la confiance en cultivant la connexion à soi, et c'est permis notamment par la neuroception et la perception des états, mais aussi l'écoute de ses besoins, le décodage de ses émotions, tout ce qui permet de reconnecter le cerveau au corps, ce que ne font pas forcément systématiquement les personnes trop stressées. Connexion aux autres et aux animaux, on a besoin de ce lien social, on a aussi besoin de ce lien animal pour se réguler, se co-réguler, c'est ce qu'on appelait la co-régulation. Connexion à la nature est ressourçante, on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient en meilleure santé quand elles étaient connectées à la nature, ce n'est pas pour rien, on en a besoin pour développer notre dose de sécurité. Et connexion à la spiritualité, alors là je ne vais pas m'étendre, elle prendra la forme que vous voudrez lui donner, mais il faut savoir qu'on a besoin de ces 4 leviers pour se sentir en sécurité. Donc la mission, c'est la reconnexion et l'ancrage. Deborah Dana, dans son livre, parle d'ancrage, dans le sens où l'ancrage, c'est cultiver sa relation avec le vagal ventral, tout en laissant la fluidité et la flexibilité d'activer le sympathique et le vagal dorsal quand on a des situations de danger, quand on a besoin de passer à l'action, quand on a besoin de se ressourcer. Ce n'est pas une injonction à être tout le temps dans le vagal ventral, c'est une possibilité, une opportunité de se reconnecter à sa sécurité quand on a besoin de se mettre en condition pour une situation qui pourrait éventuellement être perçue comme stressante, pour cultiver des états de santé et de sécurité, tout en se laissant la flexibilité de mobiliser les autres états, car on a besoin de nos 3 états. Je le répète, tous les états sont OK et là pour nous préserver. Donc mission reconnexion, mission ancrage et objectif jeu. Cette alternance entre le jeu JE des besoins et du ressourcement en vagal dorsal et du jeu JEU du plaisir et du passage à l'action du sympathique. C'est tout pour moi, à toi de jouer, tu as le power de remettre du jeu, de cultiver cet ancrage dans le vagal ventral pour mieux naviguer entre tes différents états. Et si tu veux aller plus loin, dans ces 5 ans où j'ai exploré la théorie polyvagale, j'ai fait plein d'articles, mais j'ai aussi fait un livre qui s'appelle Le power du jeu, écologie personnelle et énergie, les clés de la neurobiologie. Je n'ai pas osé marquer théorie polyvagale sur la couverture parce que c'était encore trop obscur, donc j'ai mis neurobiologie, mais ça parle de théorie polyvagale, ça actualise la lecture du stress et du burn-out à la lumière de la théorie polyvagale. Ça te permet de jouer avec ton écologie, ton énergie, et de jouer aussi avec le flow, parce que le vagal ventral est très lié au flow. Et donc, si tu veux aller plus loin, tu as le livre, et si tu veux aller encore plus loin, tu as ma formation Power qui permet d'aller de la stress défense à la pleine confiance, qui te propose 12 modules pour explorer la théorie polyvagale en théorie et en pratique, avec à chaque fois une mission chaque semaine pour explorer la théorie polyvagale, 3 outils de stress défense et 3 outils de pleine confiance. Donc la stress défense, ce sont des outils pour mieux gérer le stress, la pleine confiance, des outils pour cultiver le vagal ventral et la flexibilité vagale, et à chaque module un approfondissement pour aller plus loin, pour ceux qui veulent faire encore plus de liens, qui aiment bien creuser les concepts et faire des liens. Donc là, il y a les approfondissements qui sont parfaits pour ça. Et si tu veux savoir si Power est fait pour toi, c'est très simple. Tu vas voir la version longue de cette vidéo, donc les bases de la TPV 3.0. Là, on est dans les bases 2.0. Et si ce genre de vidéo un peu plus longue, beaucoup plus effervescente, te plaît, alors tu vas t'éclater dans Power. Donc voilà, c'est un bon indicateur. La masterclass TPV 3.0 est vraiment un aperçu de ce que je peux proposer dans Power. Donc tu peux aller voir pour te faire une idée. Et si tu as des questions sur l'une ou l'autre de ces ressources ou sur mes articles, n'hésite pas à les poser en commentaire. À toi de jouer, prends soin de toi et tu peux me retrouver sur effervescience.fr.